Au procès Pellico maintenant, les audiences se poursuivent après celle du principal accusé, Dominique Pellico. Ce sont les 50 co-accusés qui sont convoqués à la barre, tous accusés de viol aggravé à l'encontre de Gisèle Pellico. 35 de ces hommes nient le viol, mais Stéphane Burgat, le premier qui a témoigné ce matin, l'a reconnu. Oui, Lionel, 44 ans, vendeur, il a les cheveux courts, chemise et pantalon noir, il déroule son histoire, donne sa version, ce père de famille au parcours par moments chaotique avec des problèmes d'alcool qu'il a soignés et une agression sexuelle subie à l'adolescence. Il admet toutefois sa responsabilité en ne s'étant pas soucié d'autre chose que finalement de son propre plaisir. Il se tourne vers Gisèle Pellico, bien conscient de lui adresser une demande de pardon qu'il n'obtiendra pas. C'est horrible de me dire que j'ai fait partie de ça. Il ne viendra au domicile des Pellico qu'une seule fois en journée. Il pense alors participer à un jeu libertin sur Internet. Dominique Pellico lui a formulé une proposition originale selon ses mots. Au moment de l'acte, Dominique Pellico, selon lui, se transforme, devient très dirigiste et Lionel dit perdre pied. Gisèle Pellico se met à bouger. Son mari le fait alors sortir et c'est à ce moment précis qu'il dit réaliser pleinement la gravité de son acte. Durant ces 3 heures d'audition à la barre et sous les yeux d'une Gisèle Pellico très attentive, il reconnaît qu'il aurait dû dénoncer les faits de suite, sans attendre. Honteux, il l'admet, c'est par lâcheté que je ne l'ai pas fait. Stéphane Burgat à la cour criminelle d'Avignon pour Europe 1.